de bénédiction du Seigneur sur nos vies. Comme pour dire que le Seigneur ne nous a pas oubliés, que ses promesses sont oui et amen, et que ces bénédictions dont il nous a déjà bénis dans les lieux célestes sont toujours d'actualité dans nos vies. Et nous voulons rappeler ces paroles, nous allons proclamer les paroles de la bénédiction et c'est comme si nous voulons les rappeler au Seigneur. Alléluia. Merci. Dieu te ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les
enfants, que leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Si ta famille et tes enfants et les enfants, que les enfants de sa présence t'environnent, car avec toi, à tes côtés, que l'infiniment et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans l'âme et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Nous chantons Amen, 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 Amen. Nous chantons Amen, dernière fois. Amen, Amen, Amen. Nous chantons Amen, Amen, Amen. Amen, amen, amen. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Toi qui es assis sur le trône élevé, à toi toute la gloire et l'honneur. Ta gloire remplit le ciel et la terre, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce jour merveilleux que tu as créé. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es avec nous et tu es parmi nous en ce jour. Reçois toute la gloire. Nous nous soumettons complètement à toi, Seigneur. Nous disposons nos cœurs, Seigneur. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Parle, nous t'écoutons. Parle, nous t'écoutons, Seigneur. Parle, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir, peuple de Dieu. Je vous parle d'un nom. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom, il est grand, il est fort, il est puissant. Ce nom libère les captifs. Il guérit le cœur brisé. Il guérit le malade. Ce nom, il affranchit les prisonniers. Ce nom, quand tu mentionnes ce nom, tout genou fléchit. Peuple de Dieu, c'est en ce nom que je suis venu vous saluer. Alléluia. Je vous salue dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah, comme c'est merveilleux. Parce que c'est lui qui nous rassemble ici. Et nous sommes heureux d'être ensemble. Et c'est lui qui fait que nous faisons partie de la même famille, de la famille de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons toujours avoir la joie, comme la joie que nous avons eue ce matin pour ce jour spécial. Alléluia.
Alors, nous posons la question, pourquoi un jour spécial pour apprécier les pasteurs? Pourquoi? Vous savez, dans le livre de Esther, chapitre 6, versets 8 à 9, on nous parle d'un homme. Et cet homme-là, il s'appelle Mardochée. Il avait fait du bien au roi Assuérus parce qu'il avait dénoncé un complot. Les gens avaient fait un complot pour l'assassiner et Mardochée a dénoncé ce complot-là. Il a sauvé la vie du roi. Le roi a apprécié le geste de Mardochée, mais rien n'avait été fait pour Mardochée, ni pour le récompenser, ni pour le remercier. Mais un jour, il faut dire un jour, que le Seigneur lui-même avait déjà choisi et décidé, c'était un jour qui était mis à part. Et ce jour-là, Mardochée a été honoré. Alléluia. Quand c'est le jour du Seigneur là qu'il choisit, la manière dont on a honoré Mardochée ce jour-là, ça ne pouvait pas être la même manière si on l'avait honoré avant. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il y a toujours un jour spécial que le Seigneur choisit. Alléluia. Les pasteurs nous font du bien tous les jours, tout au long de l'année. Chacun de nous apprécie à sa manière. Mais il y a aussi un jour, il faut dire un jour, il y a aussi un jour qui est mis à part pour les honorer. Alléluia. Il y a un jour qui est mis à part pour les honorer. Ce jour, c'est un jour spécial, comme ce jour que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Alors, ce jour, le Seigneur a choisi, a mis à part, durant toute l'année, pour que nous puissions honorer son serviteur et sa servante. Et c'est le Dieu Tout-Puissant qui a décidé cela. Et c'est le Dieu qui élève. Et il dit que quand tu reçois celui que j'ai envoyé, tu me reçois. Quand tu honores celui que j'ai envoyé, tu m'honores. Alléluia. Alors je voudrais que pour honorer encore notre Dieu et lui dire merci, je voulais qu'on se tienne encore fort pour acclamer fort, 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 pas moi, mais pas le Seigneur pour ses serviteurs. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, que ton nom soit béni. Oh, Seigneur, Dieu de gloire. Merci, merci. Merci, Seigneur, pour ton serviteur, pour ta servante. Que son nom soit béni. Alléluia. À toi toute la gloire. Merci, Seigneur. Merci, merci. Amen. Amen. C'est le Seigneur que nous honorons au travers de son serviteur. Bon, imaginez-vous que moi aussi je suis honoré. Parce qu'un jour spécial comme ce jour, c'est moi qui viens apporter le message de la part du Seigneur. Je disais à d'autres, mais en tout cas ça c'est vraiment, je voudrais dire merci. Parce que le Seigneur a permis que ce soit moi. Et je dis merci à nos parents qui ont choisi, à tous les comités d'organisation, tous les leaders et tout le monde, de ce que je me tiens devant vous aujourd'hui pour dire un message de la part du Seigneur en ce jour spécial, parce que ce n'est pas n'importe quel jour. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous parlons de ce jour spécial. Vous savez, le pasteur, quand on dit pasteur, c'est un berger. Le berger offre des soins pastoraux aux brebis. Et nous pouvons nous poser la question, en quoi consistent ces soins pastoraux? Ézéchiel 34, verset 4, nous donne déjà une idée. Parce qu'ici, le Seigneur reproche aux pasteurs de ceux qui ne font pas ce qu'il attend d'eux. Mais dans le négatif,
la face de Dieu. Et vous voyez que dans Jacques chapitre 3, verset 1, la parole de Dieu nous avertit, il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Souvent, quand on regarde, on a envie, on dit, ah, pasteur, prêchez, ou bien parfois je vais venir prêcher, mais c'est une responsabilité, hein? Une énorme responsabilité devant le Seigneur. Alors, quand nous allons dans Hébreux chapitre 13, verset 7, je ne sais pas s'ils vont mettre ça, je vais lire. Hébreux chapitre 13, verset 7 dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Ça veut dire soyez soumis, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Je prends d'abord la première partie, en ce qui concerne le berger. Il doit rendre compte de nos âmes au Seigneur. C'est une grosse responsabilité. Il doit rendre compte de nos âmes au Seigneur. Alors, avec toutes ces tâches énormes, avec toutes ces responsabilités énormes pour un berger, pour le pasteur, c'est ce que le Seigneur attend de lui. Et je dis que celui qui veut marcher, le pasteur qui veut marcher comme le Seigneur le veut, il va faire tout ça. Et c'est lourd. Malheureusement, ce sont des défis qu'il doit relever. Malheureusement, ce même berger, ce même pasteur, face aux brebis, il reçoit souvent pas forcément l'appréciation comme il se doit, juste l'appréciation. Il reçoit souvent des critiques, des oppositions et même des âmes qui ont été, qu'ils ont sauvées, qu'ils ont secourues, ne sont pas forcément reconnaissants. Ils font face à plusieurs catégories de brebis, des personnes. Il y a des Judas qui font semblant d'être fidèles, mais qui sont des traîtres. Ils doivent faire face à ça, des trompeurs. Il y a des Absalom qui sont là, qui font comme si ils sont avec le roi, mais ils travaillent de l'intérieur pour, comment dirais-je, créer la rébellion, faire tomber le roi. Il y a des Absalom. Il y a des rebelles. Eux, ils ne veulent jamais se soumettre à l'autorité. Ils doivent faire face à cela. Il y a des accusateurs. Eux, ils sont là, ils cherchent la bête noire pour pouvoir accuser. Ils sont là, ils fuient. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour trouver la bête noire pour pouvoir accuser. Et il y en a aussi qui passent leur temps à critiquer. Ils critiquent tout. Je parle des critiques négatives qui ne sont pas constructives. Parce que critiquer n'est pas forcément mauvais, mais il faut que ce soit des critiques positives, constructives. Mais il y en a, ils sont assis. Mais ils ne font que critiquer. Ils ne voient que ce qui ne va pas. Ils voient que ce qui est négatif. Ils passent leur temps à critiquer. Comme il y en a aussi qui sont assis et qui ne font rien. Voilà. Donc, vous voyez d'un côté les responsabilités, la lourdeur des responsabilités qu'ils ont, et de l'autre côté, les brebis qui sont là, dans la bergerie, et ils doivent faire face à tout cela. Donc, je pourrais dire que le ministère pastoral n'est pas facile. Je pourrais même dire qu'il est un peu ingrat. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez? Il est un peu ingrat. Donc, c'est pour cela, chers frères et sœurs, qu'il est important de s'arrêter un jour pour prendre le temps. S'arrêter un jour pour prendre le temps de honorer l'homme de Dieu. Vous voyez déjà les défis qu'ils doivent relever. D'honorer celui que le Seigneur a établi sur la bergerie. Il faut que nous apprenions à apprécier le berger qui est établi sur nous. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a établi et c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu pour toi-même, pour ta vie, mais c'est un don de Dieu pour la communauté. Donc quand on n'apprécie pas, quand on n'honore pas ce don de Dieu,
c'est comme si on dit au Seigneur, tu nous as donné ce qui n'est pas bon. Amen. Vous êtes là? J'imagine que vous ne faites pas partie de ces catégories que j'ai nommées. Vous faites partie des brebis qui sont bien, n'est-ce pas? En tout cas, je le souhaite pour vous. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que l'appréciation, qu'est-ce que Dieu lui-même lui pense de l'appréciation? Est-ce que c'est biblique? Souvent les gens se disent, est-ce que ce qu'on fait même c'est biblique? Qu'est-ce que Dieu lui-même pense de l'appréciation de son serviteur, d'un homme de Dieu? Il y a quelques passages qui vont nous aider à comprendre que ce qu'on fait là, c'est biblique. Dieu lui-même encourage cela. Amen. Voilà, donc je vais juste en citer 4 ici pour nous convaincre que ce que nous faisons, c'est tout à fait biblique. Et ça honore Dieu et Dieu est content de ça. Quand nous voyons dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 17, 1 Timothée chapitre 5, verset 17 dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Amen. C'est ce que la Bible dit. Hein? Je crois que tu as vu dans ta Bible aussi, ça dit ça. C'est exact? Voilà. Donc ça veut dire que Dieu parle même ils sont dit de double honneur. Ça veut dire qu'on doit doublement les honorer. Alors, on va dans Galates chapitre 6, verset 6, qui dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Est-ce que vous voyez? Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc ça c'est... Donc si nous devons faire part de nos biens à ceux qui nous enseignent, c'est biblique. C'est la Bible qui le dit. Et je peux prendre Hébreux 13 qu'on vient de lire tout à l'heure. Le Seigneur dit quoi dans la parole, Hébreux 13, verset 17, on relit ça. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, ça veut dire la soumission, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. S'ils gémissent là, ce n'est pas bon pour nous. Ça veut dire qu'il faut que leur cœur, quand passent des temps dans la prière, ils sont là, ils jeûnent, ils font tout ça, mais qu'ils le fassent avec joie, que nous soyons un sujet de joie pour leur cœur. S'ils ne sont pas dans la joie, ce n'est pas bon pour nous. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas bon pour nous. Donc ne soyons pas comme ces catégories de brebis que j'ai nommées tout à l'heure, parce que là, ils ne font pas la joie de berger. Amen. Appréciez donc le pasteur, comme on vient de dire, c'est quoi? C'est être reconnaissant à Dieu, à l'Éternel, pour le don qu'il nous a fait. Il a fait à la communauté. Donc c'est l'occasion de pouvoir exprimer à notre Dieu que nous sommes contents pour le don que tu nous fais. Et puis exprimer aussi à celui qui l'a envoyé, qui l'a établi sur nous, que nous l'aimons, que nous apprécions ce qu'il a fait, comme Maman Emeke a eu à dire ici, que Maman Emeke, que le Seigneur te bénisse, que ça me fait du bien, le message, et que je suis contente. Donc voilà, donc nous devons dire merci au Seigneur pour tout cela. Ça implique donc, quand on dit apprécier, ça implique, je vois dans apprécier, ça implique respecter, ça implique honorer, ça implique aimer, manifester de l'amour. Amen. Les pasteurs qui sont établis sur nous, ce sont des bergers, ce sont aussi des parents, les parents spirituels. Est-ce que vous voyez? Ce sont des parents, pourquoi? Parce que c'est eux qui prennent soin de nos âmes, qui nous donnent la nourriture. C'est comme un père à la maison, il a la charge de prendre soin de ses enfants, de s'assurer qu'ils ont bien mangé, qu'ils sont en bonne santé, de faire tout ce qu'il faut. C'est sa responsabilité. Même au niveau spirituel aussi, ces parents spirituels ont cette responsabilité de prendre soin de nous, comme on vient de le dire. Donc, en tant que parents spirituels, ce que le Seigneur nous dit dans la parole concernant les parents biologiques est valable pour les parents spirituels. Amen. Amen. Alors on voit dans Deutéronome, chapitre 5,
verset 16. Deutéronome chapitre 5, verset 16. Qui dit, je lis si vous avez trouvé, « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Dans d'autres versets, dans d'autres versions, on dit honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé, afin que tes jours soient prolongés et afin que tu prospères. Dans d'autres pays, on parle de que tu prospères sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors souvent, on cherche prospérité, on cherche bénédiction. Voici une clé aussi. Donc quand tu honores tes parents, le Seigneur dit, ça c'est une bonne chose. Tu vas prospérer dans les choses que le Seigneur te donne, dans les pays que le Seigneur te donne. Donc, comme je disais, c'est un principe biblique. C'est quelque chose qui est tout à fait biblique, que le Seigneur aime et le Seigneur nous encourage à honorer nos pères, à honorer le berger, à honorer ceux qu'il établit sur nous. Ça nous concerne tous. Amen. Alors, on voit qu'il y a quelques exemples dans la Bible de gens qui ont honoré leur père spirituel dans la Bible. Je vais citer quelques noms pour voir que finalement, ils ont vraiment prospéré. Si on prend le cas de David, David, quoi qu'il était roi, il avait commis l'adultère. Et puis, il a organisé l'assassinat de Uri. Maintenant, l'homme de Dieu, Nathan, est allé vers David pour lui dire, mais tu sais que voilà ce que tu as fait, tu as péché, ainsi de suite. David n'a pas rejeté, n'a pas agi avec manque de respect envers Nathan. Il a bien écouté Nathan, il a accepté, il a compris qu'effectivement il a mal agi et il s'est repenti. Ça c'est une marque de respect pour l'homme, pour Nathan. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, parce qu'on a vu que la responsabilité de l'homme de Dieu là, c'est de pouvoir aller chercher ceux qui s'égarent pour les ramener, non? C'est ce qu'on a vu. Donc quand tu es en train de t'égarer et que l'homme de Dieu ou la servante de Dieu vient vers toi pour te dire, mais regarde ce que tu es en train de faire, tu es en train de t'égarer. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui dans les églises là, ils ne sont pas d'accord. C'est comme ça que les gens souvent, ils n'acceptent pas, mais ils quittent l'église pour aller ailleurs. Est-ce que vous voyez? Ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'arranger. On voit que David a respecté l'homme de Dieu, Nathan. Il a compris ce qu'il a fait. Et David, Dieu a pardonné à David. David a prospéré. David est resté toujours sur son trône. Il y en a d'autres. Donc là, je parle dans l'appréciation, il y a respecté, honoré et puis aimé. Il y a un homme de Dieu aussi comme Élisée. Lui, il a reçu la double onction d'Élie. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle. Élie dit, je m'en vais ici, dit, je suis avec toi. Élie dit, je m'en vais ici, dit, je suis avec toi. Et il a été fidèle jusqu'au dernier moment. Avec l'homme de Dieu, Élie, il a reçu la double onction. Amen. Amen. Et il y en a d'autres comme ça, comme Timothée avec Paul. Timothée était fidèle à Paul. Et voilà qu'aujourd'hui, on parle de Timothée. Son nom figure dans les épîtres. On dit épîtres 1 Timothée, 2 Timothée. Son nom figure dans les épîtres. Donc, le respect, ça nous fait prospérer. Honorer celui que Dieu a établi sur nous, ça nous fait prospérer. Amen. Amen. Il y a des bénédictions dedans. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a dit, vous vous souvenez, dans Genèse, Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Donc il ne faut jamais maudire. C'est lui que Dieu a établi devant toi. Quel que soit ce qu'il fait, il ne faut jamais maudire. Parce que Dieu a dit, celui qui te bénit, je le bénis. Celui qui te maudit, je le maudis. Amen. Et souvent, on ne fait pas attention à ces choses. Et puis quand tu parles, fais attention à ce que tu dis. Ne maudis pas. Parce que si tu maudis ou tu dis de vilaines choses, ça là, c'est ça qui va retomber aussi sur toi. Amen.
apprécier le pasteur. Apprécier le pasteur ne veut pas dire forcément le jour spécial. Le jour spécial, ça c'est pour l'honorer publiquement. C'est important de trouver un jour pour l'honorer publiquement. Mais normalement, face à toutes les tâches énormes que le Seigneur les confie pour notre bien, on doit pouvoir l'apprécier, je veux dire, tous les jours, tout au long de l'année. Ce n'est pas forcément un jour, c'est là qu'on va lui témoigner de l'amour, qu'on va faire ceci, mais tout au long de l'année, il faut le faire, même s'il y a un jour spécial où c'est public. Amen. Ça fait plaisir au Seigneur. Donc, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment apprécier l'homme de Dieu et dire au Seigneur, vraiment, nous sommes contents de ce cadeau. La première chose que je vais dire, qui est d'ailleurs très très importante, c'est que nous devons prier pour notre berger ou nos bergers, les hommes que Dieu a établis sur nous. Alléluia. Nous devons prier pour eux. Parce que si nous ne prions pas pour eux, nous devons demander la protection du Seigneur sur eux. Nous devons prier pour que le Seigneur les garde sur le chemin. Il y a des gens qui commencent bien, qui terminent mal. Ils dévient. Et cela, certainement que la communauté ne s'est pas tenue dans la prière pour eux. Et puis quand ils se détournent de la voie, on commence maintenant à bavarder, à dire, mais est-ce que tu as prié pour lui? Est-ce que tu as prié pour lui? Donc nous devons le garder en prière. Et puis demander que Dieu le bénisse. Les bénédictions par rapport à tout ce qu'il sème dans nos vies. Il sème des prières. Donc que Dieu en retour aussi les bénisse et se souvienne d'eux. Vous voyez dans Actes chapitre 12, verset 5. Pierre était en prison. Mais la Bible nous dit que l'église, ça veut dire la communauté, ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ne cessez d'adresser à Dieu des prières en faveur de Pierre. Alors, moi, je remarque que souvent, on attend seulement les prières de nos bergers. Prie pour moi. Fais ceci pour moi. Mais toi, est-ce que tu sais que toi aussi, tu dois prier pour lui? Donc ça, quand tu pries pour lui aussi, c'est la manière d'apprécier pour dire, Seigneur, voici celui que tu as établi devant nous. Voilà, Seigneur, bénis-le, garde-le, protège-le, Seigneur, et qu'il reste toujours sur ta voie, qu'il ne puisse pas se laisser détourner du mauvais chemin. Aujourd'hui, on voit une multitude de doctrines. Mais je me dis que si tu pries sérieusement pour ton berger, il ne va pas se détourner de la voie de Dieu. Et quand il se détourne de la voie de Dieu, il y a plusieurs aussi de brebis qui vont sortir de la bergerie. Vous voyez? Bon, autre chose que nous pouvons également faire pour toujours apprécier, c'est de nous intéresser à eux aussi, à leurs besoins, à leurs problèmes. C'est rare que moi-même qui vous parle aussi, je ne l'ai pas fait. C'est quand je prépare ce message que le Seigneur m'a interpellé. Alors, c'est rare qu'on puisse aller vers eux pour dire, c'est quoi vos besoins? C'est quoi votre sujet de prière? C'est quoi vos difficultés pour que nous puissions nous tenir dans la prière? Une communauté qui se tient comme ça dans la prière pour son berger, le Seigneur va ouvrir les éclus des cieux puis déverser des bénédictions en abondance. Donc nous devons nous intéresser aussi à eux, à leurs besoins, à leurs difficultés, à leurs problèmes. Et envie de prier pour eux. Pas seulement nous. Tout ne doit pas être seulement tourné vers nous, mais vers le berger. Et le jour de l'appréciation, c'est un seul jour dans l'année. C'est ce jour-là où on vient danser, on vient faire ceci. Et les autres jours, les 364 jours de l'année là, on peut aussi aller vers eux pour s'intéresser à leurs problèmes. Et saisir des occasions pour leur manifester de l'amour. Est-ce que vous voyez? Mais là, je sais qu'ici, on les fait assez bien à l'occasion des anniversaires. Mais continuons. Saisir les occasions pour leur manifester de l'amour. Surtout nous en Afrique, on n'aime pas trop dire je t'aime. Maman Ameke a dit ça. Maman Ameke, sois bénie. Lui dire que je t'aime,
Nous t'aimons, pas seulement même à des occasions, mais de temps en temps, je crois que quand on dit ça à quelqu'un, ça lui fait quand même plaisir de savoir, ah, vraiment, ma communauté m'aime, telle personne est venue me dire, je suis venu te voir tout simplement pour te dire que je t'aime. Amak a dit, je t'aime. Papa. Voilà, tout simplement ça, que je t'aime. C'est important. C'est toujours une façon d'apprécier. Il faut aussi les encourager par des paroles, par des témoignages, comme ce que nous venons d'entendre, comme 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11 à 12 dit, il faut leur dire donc de vive voix que nous les aimons, que nous apprécions ce qu'ils font, que ça nous fait du bien, comme on a souvent l'habitude de le faire pour le témoignage. Il faut aussi savoir que ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains comme vous et nous. Et nous devons pouvoir respecter aussi leur vie privée. Est-ce que vous voyez? Respecter leur vie privée, comprendre qu'ils ont besoin aussi d'avoir un temps de famille, ils ont besoin de se reposer, ils ont besoin d'aller quelque part. Il y a des gens qui disent, ah, mais le pasteur même prend aussi des vacances. Mais pourquoi pas? C'est un être humain. Il a besoin aussi il a les mêmes besoins que vous aussi. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin peut-être d'aller vous relaxer quelque part. C'est tout à fait normal. Il faut que nous comprenions ça et que nous les encourageons à cela. Et puis si on continue seulement de les accabler avec « prie pour moi pour ceci, prie pour moi cela », on peut être surpris. Hein? Comme on entend certains pasteurs, ils sont tellement fatigués. On les a tellement fatigués. On les réveille à minuit, à 1h du matin. Pasteur, il faut prier pour moi, j'ai tel sujet. Il faut prier. Mais le Seigneur, toi-même, tu ne peux pas prier aussi. Pour toi-même, pour ce sujet. Tu ne vas pas toujours rester un bébé éternel pour que... Ça accélère. Vous voyez que souvent, quand les gens prennent les responsabilités des pasteurs, là, les cheveux blanchissent. Les cheveux blancs là, deviennent beaucoup sur la tête. Est-ce que vous voyez? À force de tous ces nombreux défis. En tout cas, quand le pasteur était venu là, il n'y avait pas beaucoup de cheveux blancs. Mais après, on a vu toute la tête. Il y a cheveux blancs sur sa tête. Amen. Donc, ils ont une vie privée que nous devons respecter. Amen. Autre chose que j'aimerais souligner ici, il ne faut pas exposer la nudité de votre berger, de votre pasteur. Je dis quoi par rapport à exposer la nudité? Vous voyez ce qui s'est passé dans Genèse, chapitre 9, verset 22. L'affaire de Cham. Cham, le père de Canaan, il a vu son papa qui avait bu, qui était ivre et puis qui était nu. Qu'est-ce que lui il a fait? Il a regardé, il a vu que le papa est nu et puis il est allé dire ça à ses deux autres frères. Ah, voilà papa qui est nu. Il a exposé la nudité de son père. Est-ce qu'il a honoré son père? Il a humilié son père, il a exposé. C'est-à-dire que le père ou la mère, les parents, ils ne sont pas parfaits. Ils peuvent avoir des faiblesses, des défauts ou d'autres choses. Mais toi, tu ne dois pas exposer leur nudité. Est-ce que vous voyez? Tu ne dois pas exposer leur nudité parce que cela attire la malédiction. Amen. C'est ce que Cham, qui est arrivé à Cham. Quand il a fait ça, il est allé et puis quand son père a entendu ça, la Bible nous dit qu'il a maudit ses descendants. Par contre, les deux autres frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible nous dit qu'ils ont pris une couverture. Et puis ils ne voulaient pas voir la nudité de leur père. Et puis ils reculent, et puis ils ont couvert la nudité de leur père. Donc nous, les brebis, nos pasteurs ne sont pas des extraterrestres. Ils peuvent avoir aussi des défauts, des défaillances. Mais ce n'est pas pour les exposer. Il faut couvrir, comme les deux autres ont fait, couvrir la nudité de votre père. Sinon, ça attire la malédiction. Amen. Donc, tout ceci pour nous dire quoi? Pour dire que, bibliquement, c'est important d'honorer le berger que le Seigneur a établi sur la communauté. C'est biblique. Dieu est content de ça.
Et ce que nous faisons en l'honorant, on honore celui qui l'a envoyé. Ça veut dire on honore Dieu en l'honorant. Tenons compte de la lourdeur de leurs responsabilités vis-à-vis de nous. C'est lourd ce qu'ils doivent faire. Ils passent du temps à prier, à jeûner, à chercher dans la parole, à chercher la face de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, ne soyons pas parmi ceux qui leur créent encore des problèmes. Soyons des brebis qui les encouragent, qui les encouragent à aller de l'avant, qui le portent en prière. De la même manière que eux, ils nous soignent, nous aussi, nous devons le porter. Notre aussi responsabilité, nous devons le porter en prière et nous devons les respecter, nous devons les honorer, nous devons leur témoigner de l'amour. Ça, c'est le commandement de Dieu. Honore ton père et ta mère. Donc, honore tes parents spirituels. Ce que Dieu a établi sur nous. Et il y a une promesse qui accompagne cela, afin que tu vives longtemps et que tu prospères. Donc la prospérité aussi, spirituelle ou même non spirituelle, est liée à cela. De quelle manière nous avons quelle attitude devant les hommes de Dieu. Quand tu vois ton pasteur ou bien ton berger, et puis tu parles, tu dis des choses, parfois même à l'extérieur, avec de non-chrétiens, tu critiques ton pasteur, tu fais des médisances. Aïe, tu n'as pas peur? Il faut avoir peur. Notre bouche là, on doit mettre un frein dessus. Ça attire des malédictions. Et quand le pasteur vient vers toi, bien la pasteur vient vers toi pour te dire ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon, c'est son devoir. Parce qu'il a la responsabilité de ramener dans la maison ceux qui s'égarent. Tu es en train de t'égarer. Il vient vers toi pour te dire non, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Tu te fâches. Tu dis si c'est comme ça, je quitte l'église. C'est vrai, il y a beaucoup d'églises. Mais où tu vas là, ça ne va pas aller loin. Parce que tu n'as pas honoré, tu n'as pas respecté. Donc, sachons que c'est leur responsabilité de faire ce qu'ils ont à faire. Nous aussi, nous avons nos responsabilités vis-à-vis d'eux, c'est de les honorer, les respecter, les aimer. Et ça réjouit le cœur de Dieu. Alors si tu veux encore des bénédictions et des bénédictions, voici une clé. Honore ton pasteur, honore tes responsables et Dieu va te bénir. Que le Seigneur vous bénisse.